plusieurs parents surpris de voir même les premiers des classes échouer dans certaines écoles bien réputées pour une formation de qualité. Top Congo FM. Exil de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, passé à l'opposition pour son porte-parole Hervé Kitebele. Le retrait de sa garde rapprochée et les multiples menaces sont les éléments qui ont concouru à la prise de cette décision. Top Congo FM. Des corps sans vie évacués en Ituri vers le Nord Kivu, ce sont les 25 otages exécutés mardi par les présumés rebelles, l'ADF et alliés qui sont très actifs à la frontière entre les deux provinces. Dans la région, les habitants se sentent abandonnés et un climat de deuil règne dans tous les villages le long de la RN4. Top Congo FM. Une grève déclenchée sur toute l'étendue de la République depuis hier mardi. Les professionnels et administratifs du secteur de santé en colère exigent les réponses claires au gouvernement face à leurs revendications conformément aux accords de Bibois 2. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. Faut-il croire aux résultats des examens d'État qui sont publiés par les sociétés de téléphonie? Il y aurait des anomalies dans certaines écoles bien réputées pour une formation de qualité. Plusieurs élèves et même les meilleurs n'ont pas pu voir les résultats en introduisant le code comme recommandé. C'est le cas des écoles Boyokani et l'Estonac Mobokoli. Nous allons y revenir. Phénomène Kuluna à Kinshasa, il y a encore des quartiers où les agressions sont signalées dans la commune de Ngaliema. Le bourgmestre Dieu merci Maï Banzilonga a présenté au chef de la police dans la ville les zones dangereuses où les Kuluna inquiètent la population dans sa commune. C'était une occasion pour lui d'exposer entre autres le problème de l'effectif des éléments en poste de la police pour maîtriser la situation sécuritaire à Ngaliema. Le bourgmestre Dieu merci Maï Banzilonga. La situation sécuritaire de la municipalité d'Ngaliema et précisément dans les quartiers Kamunganga est relativement calme. Vous le savez que nous avons choisi de descendre ici sur le terrain de Bangunza. Ce n'est pas pour rien parce que ce contrée ici souffre notamment de la présence aussi policière. Comme vous le savez, nous avons un sérieux problème de la police et notamment des effectifs. Et je pense que ça tombe à point nommé que le général Blaise puisse descendre pour que nous fassions aussi l'évaluation, l'état des lieux notamment de la situation sécuritaire de ce contrée. Et il y a déjà des mesures concrètes qui sont prises pour étoffer certainement la police. Comme vous le savez, point n'est besoin de rappeler certainement, c'est une commune présidentielle là où habite le chef de l'État, à tout seigneur, tout honneur, et la sécurité doit être tout azimut. Et il y a quartier Kamunganga, il y a aussi notamment le Gilf Manenga vers le bas, vers Pomolende, il y a aussi notamment quartier Bumba vers Sangamamba où la situation sécuritaire est vraiment ces derniers temps vulnérable. Je pense qu'on fera un effort de faire la ronde avec le général pour qu'on puisse enquérir. Mais je pense que si le problème aussi c'est des déploiements des effectifs et des soucis dans ce contrée. Comme vous le savez, la commune de Ngaliema, c'est une commune qui a 224 km², 21 quartiers, plus de 1 500 000 habitants. Là où et moi, j'adhère dans cette vision de vouloir descendre sur les lieux, s'appréhender de la situation. Mais aussi, c'est la même situation qui se pose au niveau de Djolombinza, notamment vers Mayazelo en bas là. Le bourgmestre de la commune de Ngaliema, au micro de Rémi Moulingati, notait que le chef de la police à Kinshasa, général Blaise Kilimbalimba, effectue une ronde dans la ville afin de s'imprégner de la situation sécuritaire à Kinshasa. Des corps sans vie évacués en Ituri vers le Nord Kivu, ce sont les 25 otages exécutés mardi par des présumés rebelles, ADF et alliés qui sont très actifs à la frontière entre les deux provinces. Dans la région, les habitants se sentent abandonnés et un climat de deuil règne dans tous les villages le long de la route, la RN4. Mouindo Vukuku, ancien membre de la société civile dans le secteur de Benibao, au micro de Erickson Louembwe. Oui, nous sommes très désolés par la situation sécuritaire dans notre groupement de Bambou Bakisiki. L'ennemi, sa présence est très active dans cette zone. L'armée connaît ça, le gouvernement connaît ça. Alors, nous sommes très désolés de venir perdre plus de 27 personnes. Tous sont les habitants de Eringeti et Oicha. C'est une situation qu'ils
vous étiez alertés bien avant. C'est comme s'il y a une complicité contre la population. Les autorités doivent nous aider à bien traquer cet ennemi-là, à bien élargir l'opération sous Jean, donc des Kaina jusqu'à Eringeti jusqu'à Otomabero au besoin. Et cela pouvait minimiser les attaques de cet ennemi. Nous voudrions que l'armée nous aide à initier des patrouilles et des combats. On ne peut pas attendre l'ennemi dans les agglomérations. On ne peut pas toujours aller agir quand il y a présence de l'ennemi à côté de la population. On nous dit que nous sommes dans les opérations et les opérations doivent être actives à profondeur. Au commandant des opérations Sokola 1 de voir comment il peut réorganiser les opérations et nous voudrions voir notre armée aller vers l'ennemi et non pas l'ennemi venir vers la population et vers l'armée, non. Voilà des propos recueillis par Erickson Louembwe, un administratif entre deux villages de la chefferie de Lou dans le territoire de Aru. C'est un conflit administratif, donc conflit de limite. Déjà on compte 7 morts parmi les victimes des affrontements débutés la semaine dernière. Le conflit a provoqué également un déplacement massif des habitants. Certains bâtiments seraient saccagés. Écoutez le coordonnateur de la société civile dans les territoires d'Aru, Aboubakar Issa, au micro de Franck Assanté. Nous avons constaté les cas de maisons incendiées de part et d'autre, en plus des bétails apportés par le village Adrave. La perte de vies humaines. L'armée a lancé déjà la recherche sur le terrain, il continue à mener d'abord l'opération. Dire la présence des aériens, nous, la société civile, nous sommes sous réserve. Nous attendons d'abord que les services de sécurité puissent nous donner la vraie version, parce que pour accéder dans ces milieux, c'est un peu difficile suite à cette atrocité causée par ces villages. Il n'y a pas moyen d'accéder, mais c'est sur les militaires qui accèdent. Dès qu'ils vont terminer leur travail, ils nous auront aussi comment est-ce qu'ils ont eu à travailler et nous aurons la suite. Nous recommandons aussi aux autorités de bien identifier ces problèmes et en plus de déférer les auteurs devant la justice. Que la justice fasse son travail bien. C'est parce qu'ici à Aru, nous avons toujours besoin de cultiver la paix, rien que la paix. Crise dans l'est de la RDC, la négligence est reine. Le monde entier ferme les yeux sur une crise aux proportions immenses dans la région. C'est un cri d'alarme de l'ONG internationale, le Conseil norvégien pour les réfugiés. C'est son secrétaire général qui l'a dit ce mercredi à Goma après avoir visité la province. Détail Cyril Milandou. Le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, Johan Igeland, souligne le manque d'attention à la souffrance sans précédent observée à l'est de la RDC qui est impardonnable. 25 millions de personnes sont livrées à elles-mêmes pour faire face à la famine, aux maladies et aux attaques. Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, les récentes campagnes militaires et les massacres ont provoqué une situation d'urgence aiguë sur fond de décennies de crise profonde et de négligence. Pour cette organisation internationale, la communauté internationale doit fournir une réponse à la hauteur de la gravité de la situation dans la province de l'Ituri et plus largement dans l'est de la RDC. 8 mois après le début de l'année 2023, moins d'un tiers des financements nécessaires a été reçu pour l'intervention humanitaire prévue en RDC. Il n'est pas acceptable que les organisations humanitaires soient contraintes de faire des choix impossibles pour déterminer qui peut ou ne peut pas être aidé. Il n'est pas acceptable que tant de nations riches, d'entreprises et de particuliers refusent d'apporter une contribution équitable aux millions de personnes qui souffrent, a déploré le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. Cyril Milandou, conflit entre communautés Mbolé et Lengola dans la province de la Chopo. Les services de sécurité multiplient réunions et discussions pour restaurer la paix. Quelques instructions ont été données par la 3e zone de défense. Le chef d'état-major en charge des opérations et renseignements a échangé mardi avec les responsables de l'armée à Kisangani notamment. Ce conflit risque de s'étendre dans le territoire d'Ubundu selon certaines informations. Les deux camps en conflit sont accusés de recruter des jeunes. Correspondance Godlive Omondo.
Cette rencontre réunissant les hauts responsables de l'armée avait pour objectif notamment d'éclairer les autorités sur les allures inquiétantes de ces conflits. Il a été également question de connaître les causes lointaines et proches du conflit foncier qui continue à ronger les deux communautés. Selon la communication militaire, le commandant de la 31e région militaire, le général Timothée Mujinga, a fustigé non seulement la persistance du conflit, mais aussi le recrutement des jeunes dans l'espace Anamongo par les Mbolé et l'appui des tribus Kumu et Mituku au Lengola. Très préoccupé par la gravité de la situation, le général-major Chiko Chitambwe a donné des instructions fermes et envie de maîtriser la situation avant que cela ne s'empire en cette période préélectorale. Ces instructions doivent être mises en œuvre en urgence pour que la paix revienne dans cette partie de la province de la Chopo. Godlivo Mondo, Kisangani, Top Congo FM. Et dans la province du Kasaï, un officier de la police a été assassiné par des hommes armés vers 3 heures du matin ce mercredi à Chikapa. Le gouvernement provincial confirme l'information et les enquêtes sont ouvertes. Détail Fabien Ngwesh. Le commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise, Godefroy Mikanda, a été assassiné par des hommes armés non autrement identifiés ce mercredi 23 août 2023. D'après des sources policières, c'est vers 3 heures du matin que cet officier de la police a été abattu à sa résidence à Chikapa. Le gouvernement provincial confirme l'information et fait savoir que les enquêtes sont en cours pour démanteler ces réseaux criminels. Mais la société civile dénonce le laxisme léthargique des autorités provinciales. Gilbert Ngoyi est coordonnateur provincial de la société civile Bonne Gouvernance. Il n'y a aucune enquête qui a abouti. On tue ou on cambriole des maisons. Les autorités se contentent seulement de venir constater. Mais qui sont auteurs? Qui sont même présumés auteurs? On est sur les traces de qui? Personne. Sincèrement, ça fait très mal et la population en a marre. Notez que l'insécurité prend des allures inquiétantes à Chikapa, chef-lieu du Kasaï. Quelques mois après l'assassinat du chef de parquet près le tribunal de paix de Chikapa, c'est maintenant un colonel de la police. Les paisibles citoyens sont visités chaque jour par des hommes armés non autrement identifiés. Certains sont assassinés et tous les biens de leur maison emportés et les autres sont blessés par balles. Du côté gouvernement provincial, des mesures ont été prises. C'est notamment l'interdiction de la circulation des motos de 21h à 5h30. Malheureusement, ces mesures n'ont pas encore porté de fruits. Chikapa, Fabien Ngwesh, Top Congo FM. Ils vivent dans des conditions précaires. Ce sont les déplacés au village Kayumba, à 197 km de Manono, dans la province de Tanganyika. Ce sont des familles qui étaient rentrées dans leur village après l'attaque des miliciens Maïmaï Bakatakatanga qui avaient incendié plusieurs maisons et détruit les champs des paysans. D'après Cyprien Kitanga, administrateur du territoire, ces déplacés n'ont rien à manger et leurs enfants risquent de ne pas étudier cette année. Cyprien Kitanga au téléphone de Fabien Kambizi. Ce sont des déplacés internes par rapport à tout ce qui est comme mon résident qui est arrivé avec l'événement de Katakatanga. Les maisons ont été brûlées, les écoles incendiées et d'autres biens, les champs ravagés et les biens matériels emportés par le Katakatanga. S'inquiétons parce que ça risque de perturber la vie scolaire ici comme sur la rentrée. C'est pourquoi nous insistons, nous appelons aux gens de bonne volonté, au gouvernement, tant provincial que national, de venir trouver une solution, tant soit pour que les gens de Kayumba se sentent à l'aise. Ils ont récupéré le village et la situation est devenue relativement calme de l'autre côté. Et seulement ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des maisons qui ont été brûlées, mais les gens passent nuit à la belle étoile. Ils manquent à manger, ils n'ont pas de médicaments. Ce sont les détenus à la prison centrale de Beni Kangbayi dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Une situation observée après suspension des activités par le Comité international de la Croix-Rouge dans cette prison. Détail Erickson Louemboué. La plupart des détenus souffrent de la malnutrition. C'est dans ce contexte que la société civile de la commune de Moulekera, ville de Beni, lance la campagne de récolte de vivres et non-vivres en faveur des détenus. Joseph Sabouni en est le président. Vraiment, c'est une urgence. Au cours de cette année, on a enregistré plus de 10 morts. La prison a besoin de l'aide. Il y avait une ONG CICR qui appuyait par la nourriture cette prison de Kangwa. Mais
mais on a rompu les contrats. Actuellement, on n'amène plus la nourriture là-bas. Sensibiliser ensemble la communauté parce que notre rôle, c'est aider les gens qu'on puisse intervenir. Le comité international de la Croix-Rouge qui appuyait la prison en vivres et médicaments serait dépourvu de moyens depuis plus de 3 mois, d'où la crainte d'une épidémie dans cette maison pénitentiaire. Cependant, le directeur de la prison Tsongo Makelele donne sa version des faits. Vous savez, les conditions carcérales, non pas seulement à Béni, mais si vous arrivez dans mon magasin, vous allez constater qu'il y a quand même à manger. Quand vous me parlez qu'il y aurait des décès et tout ça, effectivement, on peut avoir certains cas de décès. Tel que avant-hier là, il y a un cas de décès qu'il y avait enregistré à l'hôpital général. Il y a des décès, les gens font des commentaires. Donc, Actuellement, la prison centrale de Béni Kangbaï compte plus de 1200 détenus à son sein. Erickson Louhemboué, Béni, du Congo FM. Exil de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, passé à l'opposition depuis quelques mois. Pour son porte-parole, Maître Hervé Kitebele Kiangoy, le retrait de sa garde rapprochée et les multiples menaces dont il serait victime depuis ses dénonciations sont les éléments qui ont concouru à la prise de cette décision. Maître Hervé Kitebele renseigne que Corneille Nangaa effectue une tournée internationale auprès des pays amis de la RDC. Maître Hervé Kitebele au téléphone de Osé Manzanza. Le président Corneille Nangaa, aujourd'hui, se trouve en insécurité dans son propre pays du fait de ses prises de position. On lui a retiré de façon illégale et en toute irrévérence sa garde. Monsieur Denis Kadima, son successeur, s'est autorisé, alors qu'il en avait le droit, de lui retirer la garde. Le président a adressé plusieurs correspondances au commissariat, mais ces dernières sont restées lettres mortes. Et donc, il a profité de cet exil pour débuter une tournée internationale devant contribuer à stopper les dérives dictatoriales en RDC. Donc Corneille Nangaa, votre président, décide d'aller en exil parce qu'on a retiré la garde au politicien qu'il est devenu et à l'ancien président de la CENI qu'il était. L'insécurité dans laquelle il se trouve est notamment cristallisée par le fait que des menaces en sont suivies. Il a été menacé plusieurs fois, surtout par rapport à ses prises de position en tant qu'acteur politique. Et tout cela mis ensemble lui ont conduit à partir en exil. Mais est-ce qu'il n'a pas peur de ses propres déclarations quand par exemple il affirme que les FARDC recrutaient les anciens éléments des FDLR, notamment dans les rangs de la garde républicaine? Non, aujourd'hui, M. Corneille Nangaa est parti en exil parce qu'il se sent en insécurité. Il a été plusieurs fois menacé après s'être vu sans sa garde, alors qu'il en avait pleinement le droit. Cette illégalité orchestrée et mise en marche par son successeur, M. Denis Kadima, a contribué à le mettre dans une insécurité totale. Maître Hervé Kitebele qui répondait aux questions de Osé Manzanza. Exploitation illicite des bois dans le parc de Virunga, dans la zone de Mabenga Busendo, au Nord Kivu. Une lettre de dénonciation a été adressée au ministre de l'intégration régionale. C'est la Fédération des comités individuels des pêcheurs du Lac-Édouard qui fait copile. D'après Josué Kambassou, secrétaire général de la fédération, la déforestation se fait alors que les forces de l'EAC sont dans la région. Les responsables des pêcheurs précisent que cette déforestation risque d'avoir un impact négatif sur le climat. Ils ont formulé plusieurs recommandations et exigent notamment des enquêtes pour identifier les vrais responsables de la destruction du parc. Josué Kambassou au micro de Mamichela. Nous devons faire une solidarité au niveau international en fait que les parcs nationaux de Virunga soient protégés car ils contribuent beaucoup dans la séquestration de gaz à effet de serre sur l'échelle mondiale. Nous avons conduit à demander aux autorités concernées, tous ceux qui interviennent dans la protection de l'environnement et aide humanitaire, de voir comment diligenter une enquête mixte, urgente et indépendante sur la déforestation et l'envahissement du parc national de Virunga dans la zone de Mabenga Busendo et que les auteurs soient traduits à justice pour crimes environnementaux. Instruire les contingents ougandais de l'EACRF de s'abstenir dans le trafic des ressources naturelles et de s'investir dans le
maintien de la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, conformément aux accords du mini-sommet de Luanda. Interdire la déforestation et l'envahissement du parc national de Virunga par la population en complicité avec les contingents ougandais de l'EACRF. Supprimer sans délai les marchés noirs de braises et de planches dans la zone de Mabenga-Boussendo. Voilà, c'était Josué Kambassou au téléphone de Mamichela. Faut-il croire aux résultats des examens d'État qui sont publiés par les sociétés de téléphonie dans certaines écoles à Kinshasa, des écoles bien réputées pour une formation de qualité? Plusieurs élèves et même les premiers des classes n'ont pas pu voir les résultats en introduisant le code comme recommandé. C'est le cas des écoles Boyokani et l'Estonac Mobokoli. Les responsables des écoles et les parents ne comprennent rien de ce qui se passe. Pour certains parents d'élèves de ces écoles, leurs enfants seraient soit victimes d'une réaction des équipes de correction qui réclamaient des paiements des primes au gouvernement ou encore d'une erreur dans le processus de transmission des listes aux sociétés de téléphonie. Les cours reprennent ce 4 septembre dans les écoles en RDC et pour mieux préparer la nouvelle année scolaire, les responsables de toutes les écoles de Kasavubu ont reçu les instructions du ministère de l'EPST. C'était au cours de la réunion présidée mercredi par le directeur sous-provincial de l'EPST Kasavubu. D'après Jude Kaka, il fallait rappeler aux responsables d'école qu'il n'est pas question d'exiger des acomptes des frais scolaires ou l'achat des fournitures scolaires à l'école. Jude Kaka a insisté sur la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il est au micro de Mamichela. Il est demandé à tous les parents de pouvoir envoyer leurs enfants au niveau des écoles pour commencer l'école, pour commencer les cours, parce qu'il n'y a pas de conditions, il n'y a pas d'exigence et au niveau des écoles publiques, il y a la gratuité qui règne parce que ce dispositif qui a été mis en pratique par son Excellence Monsieur le Président de la République, par le biais de notre ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba, la gratuité de l'enseignement primaire au niveau des écoles publiques est irréversible. Aucun franc ne peut pas être demandé ou aucun matériel ne peut être demandé sous ce prétexte que ce soit. C'est ainsi que nous avons rappelé cette disposition. Et en ce qui concerne le thème de cette année, l'année scolaire 2023-2024 est encore baptisée sous le signe de la consolidation et la pérennisation de la gratuité ainsi que la lutte contre les antivaleurs. Il est demandé à chaque chef d'établissement de préparer l'école pour accueillir les enfants le 4 septembre à travers les activités préparatoires en ce qui concerne l'accès, la qualité et la gouvernance. Jude Kaka, sous-prophète de l'EPST Kasavubu au micro de Mamichela. Inquiétude des agents et cadres de la division provinciale du plan dans la province du Congo central. Ils dénoncent le retard observé dans le traitement de leurs dossiers et sollicitent l'amélioration de leurs conditions de travail. Et ils ont décrété une grève depuis hier pour réclamer qu'ils soient remis dans leurs droits. Dans un mémorandum, ils ont décidé de ne pas travailler, extrait de leur déclaration des propos recueillis par Dani Kindazita. Nous, agents et cadres de la division provinciale du plan Congo central, constatons avec regret les statu quo dans le traitement de nos revendications ayant occasionné les mouvements de grève au mois de mai dernier. Grève que nous avons levée temporairement suite à votre lettre nous adressée en date du 23 mai 2023 et à vos promesses lors de la réunion par vidéoconférence du 8 juin dans la recherche de solutions idoines à nos différents problèmes relevés. Après évaluation des 8 points inscrits dans le cahier des revendications et des propositions du 12 juin dernier, nous sommes arrivés au constat suivant. L'uniformisation tant chantée lors de la réunion par vision-conférence n'est qu'une poudre à nos yeux et un simple chapelet de bonnes intentions. Au regard de l'évaluation effectuée sur les points précités, nous, agents et cadres de la division provinciale du plan Congo central, décidons de reprendre dès ce mardi notre mouvement de grève radicale jusqu'à ce que nous trouvions gain de cause à nos différentes revendications.
Des noms qui manquent sur les listings des payes du mois de juillet. Il s'agit de plusieurs agents et fonctionnaires de l'administration publique dans la province du Kasaï oriental. C'est le président de l'intersyndicale nationale des agents publics du Kasaï oriental qui alerte. Elias Kabeya Manda renseigne que plusieurs dizaines d'agents qui touchaient déjà leur salaire n'ont pas eu accès à leur argent alors que les autres ont été payés. Il sollicite par ailleurs l'implication du ministre de la fonction publique. Écoutez Elias Kabeya Manda, des propos recueillis par Nicolas Kazadi. Le problème, c'est l'omission massive des agents fonctionnaires sur les listes de pays, presque dans toutes les divisions. Donc, raison pour laquelle il vient ici implorer à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre national de la fonction publique et celui de finances dont je connais les qualités, de pouvoir s'impliquer personnellement pour que les agents de l'administration publique Kasaï oriental soient payés, puisque nous tendons maintenant vers le deuxième mois, alors où la vie était chère ici. Parce que c'est mauvais, parce que d'abord, c'est un droit le plus légitime d'un travailleur. Après son travail, on doit le payer. Et s'il faudrait qu'on